Grégoire à Maurice Auguste. Notre très pieux Seigneur, établi par Dieu, au milieu de ses autres augustes fonctions, veille avec un soin particulier à conserver la charité sacerdotale, considérant, avec piété et sagesse, que personne ne peut gouverner avec justice les choses de la terre, s'il ne sait pas traiter les choses de Dieu, et que la paix de la République dépend de la paix de l'Église universelle. Quelle puissance humaine, sérénissime Seigneur! Quelle force temporelle oserait élever les mains contre votre trône très chrétien si les prêtres, comme c'est leur devoir, s'unissaient pour adresser au Rédempteur, en commun, leurs prières et leurs bonnes œuvres? L'épée des nations féroces immolerait-elle cruellement tant de fidèles si notre vie, à nous qui sommes prêtres de nom, mais qui ne le sommes pas en réalité, n'était viciée par tant d'œuvres mauvaises? En laissant de côté nos devoirs pour nous occuper de ce qui ne nous convient pas, nous unissons nos péchés aux forces des barbares. Nos fautes aiguisent l'épée des ennemis et entravent les forces de la République. Que dirons-nous, nous qui chargeons du poids de nos péchés le peuple de Dieu que nous dirigeons indignement? Nous qui détruisons par nos exemples ce que nous enseignons de bouche? Nous qui enseignons l'iniquité par nos œuvres et qui ne prêchons la justice que de bouche? Nos os sont brisés par les jeûnes, et notre esprit est gonflé d'orgueil. Notre corps est couvert de pauvres vêtements, et, par son enflure, notre cœur surpasse l'éclat de la pourpre. Nous nous couchons sur la cendre, et nous méprisons les choses les plus élevées. Nous enseignons l'humilité, et nous donnons l'exemple de l'orgueil. Nous cachons des dents de loup sous un masque de brebis. Qu'en résulte-t-il? C'est qu'en faisant illusion aux hommes, nous n'en sommes pas moins connus de Dieu. Notre très pieux Seigneur agit donc sagement, en cherchant à procurer la paix de l'Église pour arriver à pacifier son empire, en daignant engager les prêtres à la concorde et à l'union. Je la désire ardemment, et, autant qu'il est en moi, j'obéis à ses ordres sérénissimes. Mais comme il ne s'agit pas de ma cause, mais de celle de Dieu, comme ce n'est pas moi seul qui suis troublé, mais que toute l'Église est agitée. Comme les canons, les vénérables conciles et les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même sont attaqués par l'invention d'un certain mot pompeux et orgueilleux. Que le très pieux Seigneur coupe ce mal, et si le malade veut résister, qu'il l'enlace dans les liens de son autorité impériale. En enchaînant de telles choses, vous donnez de la liberté à la République, et par des incisions de ce genre, vous diminuez le mal de votre empire. Tous ceux qui ont lu l'Évangile savent que le soin de toute l'Église a été confié par le Seigneur lui-même à Saint Pierre, premier de tous les apôtres. En effet, il lui a été dit, « Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » Il lui a été dit encore, « Satan a désiré te cribler comme du blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Donc, étant converti, affermis tes frères. » Il lui a été dit aussi, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Il a donc reçu les clés du royaume céleste. Le pouvoir de lier et de délier lui a été donné. On lui a confié le soin de toute l'Église et la primauté. Et cependant, il ne s'est pas appelé apôtre universel. Or, le très saint homme Jean, mon frère dans le sacerdoce, s'efforce de prendre le titre d'évêque universel. Je suis obligé de m'écrier et de dire « Ô temps, ô mœurs !» Nous ne voulons pas laisser passer ces paroles de saint Grégoire sans en faire ressortir toute l'importance. Ce grand docteur entend, comme on le voit, les textes de l'Évangile relatifs à saint Pierre, dans le sens le plus favorable à cet apôtre. Il exalte Pierre comme ayant la primauté dans le collège apostolique, comme ayant été chargé par le Seigneur lui-même du soin de toute l'Église. Qu'en conclut-il? Depuis que les papes ont abusé des textes qu'ils citent pour s'attribuer dans l'Église une autorité universelle et absolue, on sait comment ils raisonnent. Ils donnent d'abord aux paroles évangéliques le sens le plus large, le plus absolu, et se les appliquent ensuite en qualité de successeurs de Saint Pierre.
Saint Grégoire agit tout autrement. Il rapproche des prérogatives de Pierre son humilité qui l'a empêché de s'attribuer une autorité universelle. Il songe même si peu à se donner comme héritier de Pierre qu'il ne cite l'exemple de cet apôtre que pour confondre l'orgueil de Jean de Constantinople et de tous ceux qui, dans l'Église, voudraient s'attribuer une autorité universelle. Il attaque donc, par l'exemple de Saint Pierre, l'autorité que les papes se sont attribuée au nom de Saint Pierre et comme successeur de Saint Pierre. Contentons-nous d'avoir fait cette simple remarque et rendons la parole au Saint Docteur. Voici qu'en Europe, tout est livré aux barbares, les villes sont détruites, les forts sont renversés, les provinces sont dépeuplées, il n'y a plus personne pour cultiver la terre, les adorateurs des idoles dominent sur les fidèles, les accablent de violence et les menacent. Et les prêtres, qui devraient-ils se coucher sur la cendre, arroser le sol de leurs larmes, aspirent à des titres pleins de vanité et se glorifier de titres nouveaux et profanes. Est-ce ma cause, très pieux Seigneur, que je défends en cette circonstance? Est-ce d'une injure particulière que je veux me venger? Non, il s'agit de la cause de Dieu Tout-Puissant, de la cause de l'Église universelle. Quel est celui-là qui, contrairement aux préceptes de l'Évangile, au décret des canons, a la présomption d'usurper un nouveau titre? Plus au ciel qu'il n'y en ait qu'un seul, qui, sans vouloir amoindrir les autres, désira être universel. L'Église de Constantinople a fourni des évêques qui sont tombés dans l'abîme de l'hérésie et qui sont même devenus hérésiarques. C'est de là qu'est sorti Nestorius, qui, pensant qu'il y avait deux personnes en Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il ne crut pas que Dieu pouvait se faire homme, descendit ainsi jusqu'à la perfidie des Juifs. C'est de là qu'est sorti Macédonius, qui nia que l'Esprit Saint fut un Dieu consubstantiel avec le Père et le Fils. Si donc quelqu'un usurpe dans l'Église un titre qui résume en lui tous les fidèles, l'Église universelle au blasphème tombera donc avec lui, puisqu'il se fait appeler l'universel. Que tous les chrétiens rejettent donc ce titre blasphématoire, ce titre qui enlève l'honneur sacerdotal à tous les prêtres dès qu'il est follement usurpé par un seul. C'est une chose certaine que ce titre a été offert au pontife romain par le vénérable concile de Chalcédoine pour honorer le bienheureux Pierre, prince des apôtres. Mais aucun d'eux n'a consenti à se servir de ce titre particulier, de peur que, si l'on donnait quelque chose de particulier à un seul, tous les prêtres fussent privés de l'honneur qui leur est dû. Comment, lorsque nous n'ambitionnons pas la gloire d'un titre qui nous a été offert, un autre a-t-il la présomption de le prendre lorsqu'il ne lui a été offert par personne? Ce passage de Saint Grégoire est très remarquable. Il affirme d'abord que c'est un concile qui a offert aux évêques de Rome l'honneur d'être appelés universels. Ce concile en eût-il agi ainsi dans le but d'honorer ses évêques, s'il eût cru que de droit divin, ils avaient une autorité universelle. Saint Grégoire assure de plus que le concile voulut honorer les évêques de Rome, par honneur pour Saint Pierre. Il ne croyait donc pas que l'autorité universelle leur vint par succession de cet apôtre. L'Église de Rome se glorifie avec raison de Saint Pierre, parce qu'il l'a illustré par son martyre. Ce fut donc en souvenir de ce martyre, et pour honorer le premier des apôtres que le concile général de Chalcédoine offrit aux évêques de Rome un titre honorifique. Comment concilier, avec ces faits constatés par le pape Saint Grégoire, les prétentions des évêques actuels de Rome qui se croient investis de droit divin, non pas seulement du titre d'évêque universel, de père commun des fidèles, mais d'une souveraineté universelle? Continuons la lettre de Saint Grégoire. Celui-là donc doit fléchir sous l'ordre du très pieux Seigneur, qui refuse obéissance aux préceptes canoniques. On doit réprimer celui qui fait injure à la Sainte Église universelle, qui s'enfle dans son cœur, qui veut jouir d'un titre qui le distingue des autres, qui, par ce titre particulier, s'élève même au-dessus de votre empire. Cette ambition nous scandalise tous. Que l'auteur de ce scandale revienne donc à une vie juste, et toute querelle cessera entre les prêtres. Pour moi, je suis le serviteur de tous les prêtres, tant qu'ils mènent une vie digne de leur sacerdoce. Quant à celui qui, par l'enflure d'une vaine gloire
élève sa tête contre le Seigneur Tout-Puissant et contre les décrets des pères, celui-là n'abaissera ma tête devant lui, lors même qu'il aurait recours pour cela au glaive. Je mets ma confiance dans le Seigneur Tout-Puissant. J'ai fait connaître au diacre Sabinien, mon envoyé, les détails de ce qui a été fait à Rome lorsque nous avons appris que l'on usurpait le titre en question. Que la piété de mes seigneurs ait donc bonne opinion de moi. Je suis à eux, ils m'ont toujours comblé, plus que tous autres, de leur faveur. Je désire leur conserver obéissance, et je crains seulement d'être accusé de négligence au dernier et terrible jugement. Que le très pieux Seigneur daigne juger lui-même le différend, selon la demande que lui en a faite le diacre Sabinien, et forcer l'homme, dont je vous ai tant parlé, à renoncer à son ambition, si, par le très juste jugement de votre piété, ou par ses ordres cléments, il y renonce. Nous rendrons grâce au Dieu Tout-Puissant, et nous nous réjouirons de la paix que vous aurez rendue à toute l'Église. Si, au contraire, il persiste dans ses desseins, nous suivrons à ce sujet le sentiment de la vérité qui a dit « Quiconque s'élève sera abaissé ». Il a été écrit aussi « Le cœur s'élève avant de tomber ». Obéissant aux ordres de mes seigneurs, j'ai écrit avec douceur à mon frère dans le sacerdoce, et je l'ai averti humblement de se corriger de ce désir de vaine gloire. S'il veut m'écouter, il a en moi un frère dévoué. Mais s'il persiste dans son orgueil, je vois déjà la route à suivre, car il a dès lors pour adversaire celui dont il est écrit « Dieu résiste aux superbes, mais il donne sa grâce aux humbles ». Ces lettres de saint Grégoire sont d'irrécusables monuments, qui attestent que l'Église universelle s'émut dès qu'elle vit poindre dans son sein la première lueur d'un pouvoir universel résidant en un seul évêque. L'Église entière comprit qu'une telle autorité ne pouvait s'établir sans que l'épiscopat tout entier fût privé de ses droits. En effet, d'après l'institution divine, le gouvernement de l'Église est conciliaire. L'autorité ne peut donc résider que dans le corps des pasteurs légitimes et non dans un pasteur particulier. On ne peut se prononcer pour l'autorité universelle d'un seul sans détruire le principe divin de l'organisation de l'Église. Cette vérité ressort avec évidence des écrits du pape Saint Grégoire le Grand. Ce pape illustre, après avoir écrit à Jean, patriarche de Constantinople, pour le supplier de ne pas outrager plus longtemps l'épiscopat et l'Église, en s'attribuant le titre d'œcuménique ou universel. Après avoir écrit à l'empereur Maurice pour l'engager à réprimer l'orgueil et l'ambition du patriarche, Saint Grégoire, disons-nous, s'adressa aux deux autres patriarches de l'Église, ceux d'Alexandrie et d'Antioche. Il leur envoya une lettre commune que nous allons traduire. Elle prouvera, comme les précédentes, que le pape Saint Grégoire le Grand, qui ne mourut qu'au commencement du 7e siècle, ignorait la papauté telle qu'on veut nous l'imposer aujourd'hui. Voici cette lettre.